Ma femme m'a mis dans la friend zone et m'a dit qu'elle se sentait dégoûtée après avoir couché avec moi, alors j'ai commencé à agir. Je n'aurais jamais imaginé que mon mariage basculerait aussi silencieusement, presque comme un rideau qui se referme sans bruit après la dernière scène. Depuis quelque temps, ma femme s'éloignait de moi, mais je n'avais pas compris l'ampleur de cette distance jusqu'au jour où elle m'a expliqué qu'elle ne ressentait plus rien et qu'elle avait l'impression d'être simplement mon amie. Elle m'a même confié qu'elle s'était sentie mal après un moment d'intimité partagée, comme si quelque chose s'était brisé en elle. Ces mots m'ont frappé en plein cœur, mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est la certitude qu'elle savait à quel point cela me détruisait. J'ai passé plusieurs jours à errer dans les rues de Lyon, incapable de rentrer chez moi avant la tombée de la nuit. Je marchais sans but, observant les vitrines, les couples qui riaient, les touristes qui prenaient des photos sur les quais, comme si le monde refusait de s'arrêter malgré mon naufrage. J'ai réalisé que je m'étais laissé enfermer dans une routine où je n'existais plus qu'en fonction des autres. Tout ce que je le faisais pour plaire, pour éviter les conflits, pour mériter une place dans ma propre maison. Une nuit, en passant près de la colline de Fourvière, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de colère, pas de vengeance. Juste un déclic. Une évidence. Si je ne faisais rien, ma vie continuerait de se réduire comme un vêtement oublié au lavage. J'ai alors décidé de reprendre ma place, non pas auprès d'elle, mais auprès de moi-même. J'ai commencé à agir. D'abord en changeant mes habitudes. J'ai repris le sport, quelque chose que j'avais abandonné depuis longtemps. J'ai commencé à cuisiner pour moi, à me lever plus tôt, à me coucher plus tard, à remplir mes journées d'objectifs personnels plutôt que d'attentes déçues. Je me suis remis à dessiner, une passion que j'avais enterrée sous les obligations domestiques. Chaque coup de crayon me rappelait que j'avais existé avant ce mariage, avant cette douleur, avant cette sensation d'être un figurant dans ma propre vie. À force d'avancer, je me suis surpris à respirer plus librement. L'appartement, autrefois lourd d'un silence pesant, semblait plus lumineux. Je ne cherchais plus son regard, son approbation, sa présence. Je la laissais simplement être ce qu'elle voulait être, sans lutter pour la retenir. Un matin, en me préparant pour partir au travail, j'ai compris que je n'attendais plus rien de notre relation. Pas par amertume, mais par libération. En reprenant ma vie en main, j'avais cessé d'être celui qu'elle percevait comme faible ou acquis. J'étais redevenu moi-même, entier, stable, capable de marcher seul. Et c'est peut-être à ce moment précis, dans ce retournement silencieux, que l'histoire a vraiment commencé. J'avais perdu quelque chose, mais j'avais retrouvé bien plus. Mon respect. Mon équilibre. Ma dignité. Et cette fois, j'avançais sans me retourner.